Hello à tous. Vous qui me connaissez un peu, vous savez que j'aime beaucoup des histoires. J'aime entendre les gens raconter leur vie. Il y a quelques films, j'avais essayé en quelques minutes de faire une grande résumé de ma propre histoire. Et j'ai entendu plusieurs gens qui m'ont dit « Oh, mais c'est pas facile, comment faire, comment s'y prendre pour raconter son histoire ?» Parce que ce dont je suis vraiment certaine, c'est que c'est important qu'on arrive à les raconter, nos histoires. Elles ont vraiment la valeur, elles sont uniques, on a besoin de les entendre. Donc, je suis très motivée d'encourager les personnes dans mon entourage, vous, de réfléchir, d'essayer de mettre, d'organiser en fait, de raconter, d'arriver à raconter votre histoire. Alors, pour cela, pour aider un peu, je vais utiliser une méthode qui existe, hein, qui est la ligne de vie, pour ceux qui la connaissent. Je vais l'expliquer courtement. Prenez pour ceci des papiers que j'ai collés avec du scotch. Pour des vies très courtes, des jeunes parmi vous, un post-it peut-être. Des personnes plus mûres, 4 ou 5 peut-être. Voilà. 2 pour le moment, ça suffit pour moi. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai mis une ligne au milieu, une ligne noire. Commencez en mettant une ligne avec la date de naissance et peut-être de mettre la date d'aujourd'hui. Comme ça, dans le temps, on a un repère quand on revient. Et j'en ai fait d'autres il y a quelques années. Et j'étais contente de savoir, ah tiens, c'est 2006 que je l'avais fait. Voilà, ça explique certaines choses. Par la suite, et soyez aussi créatifs que vous le voulez, sur un côté, en vert, j'ai mis donc les grands chapitres de ma vie. La naissance de mes frères, des déménagements, des moments, commencer une nouvelle école, en fait tout ce qui finalement, et vous voyez c'est assez éparse ici et plus étoffé là. Et je me suis dit, dans mes années de sénilité, j'arriverai à remplir les vides parce qu'on va... Voilà. Par la suite, ce qui est intéressant à faire, et là aussi, hein, vous êtes vraiment libre hein, de mettre des petits signes pour un peu indiquer quel genre de chapitre c'est. Par exemple, pour donner un exemple, nous, on a beaucoup déménagé dans ma famille. Donc, pour les déménagements, j'ai mis un petit point noir comme ça pour dire, voilà, déménagement, voilà. D'autres chapitres, par exemple, j'ai mis une larme. Il y a certains chapitres qui étaient vraiment tristes, quoi, qui m'ont marqué, je me souviens. Mais c'était triste. D'autres événements étaient vraiment des magnifiques moments de ma vie, hein, où il y a un grand cœur, mon mariage, la naissance de nos enfants. Voilà, il y a des moments comme ça vraiment qui restent. Après, il y a pas mal, je vois, dans toute cette série-là, où finalement j'ai réalisé que dans mes activités, dans mes engagements, dans les choses que j'ai entreprises, c'était quand même des sortes de bornes dans ma vie. C'était vraiment un moment fort, là, à démarrer une histoire importante. J'ai trouvé par la suite assez intéressante de marquer les émotions. Alors, en brun, là de ce côté, j'ai marqué les émotions qui accompagnaient donc ces événements. Et pour moi, qui était pendant vraiment longtemps et encore un peu en connexion avec mes propres émotions, j'ai dû recourir à une liste. Oui, ça existe, des listes d'émotions où j'ai pu dire par exemple, une émotion qui m'a vraiment désespérée. Voilà, là, oui, c'est ça que je ressens. Je n'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais en le voyant sur la liste, je me dis, ah bah tiens, c'est ça, désespérée. Je me sentais anxieuse ou bien trapped en anglais, on dit piégée, voilà. Et alors, voilà, pour finir, et on peut continuer, hein, vraiment, mais vraiment, un peu la cerise sur le gâteau, c'est pour moi la ligne rouge que je mets dans mon histoire. C'est en fait là où j'ai senti Dieu présent dans cette histoire. Parce qu'on le sait, la réalité c'est qu'il est présent. Il est là. Avant ma naissance, il a voulu ma naissance, il a voulu votre existence. Et il sera là vraiment jusqu'à la fin. Mais moi, hein,
subjectivement, j'étais plus ou moins conscient de son existence ou sa réalité dans ma vie. Alors voilà, il y a des petits des pointillés où je dis tiens, ah ouais, voilà, je commence à me rendre compte. Ou bien il y a eu des petites lignes et il y a eu des moments où il y a une ligne rouge continue où là je dis ah ouais, ça c'était par exemple entre 10 et 15 ou 12 et 15, c'était pour moi un moment où je vivais une grande spiritualité très intense et voilà. Et après, il y a eu de nouveau des longues pauses. Mais c'est vraiment chouette de voir un peu l'ensemble. Et moi, je vous encourage de le faire. Votre ligne de vie. Ça vous permettrait peut-être aussi le partager par la suite. Pour le moment, faites-le peut-être pour vous, hein, dans votre coin. Mais peut-être par la suite, ce serait peut-être plus facile à partager ça avec des gens dans votre entourage. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Sachez-le. Pour terminer aujourd'hui, j'avais envie de lire juste une bénédiction. Dans ma lecture de ce matin, je suis tombée sur cette bénédiction et je le fais pour nous, pour moi, pour vous. Voilà, vive les smartphones où tout est là. Nombre 6, 24. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix.